bien le bonjour là. Il est 7h30 et qui dit lève tôt dit lieu culturel, tout simplement. Puisque, comme je vous l'ai déjà dit hier ou avant-hier ou je ne sais quand, à Tokyo et au Japon de manière générale, tout ouvre plutôt tard. Du coup, ce qu'il faut faire pour avoir la méta, c'est de se réveiller tôt pour aller dans le temple culturel pour que d'une, il y ait moins de monde et que deux, bah au moins tu perds pas de temps à juste à rien faire. Même si je vous avouerai que là, j'ai pas eu assez d'heures de sommeil parce que j'ai vraiment dormi que 5 heures, mais c'est pas grave, j'ai bien consulté avec le baseball, j'ai bien envoyé des messages par-ci, par-là, du coup, bah c'était cool. C'était cool, le réveil un peu moins cool, mais écoutez, c'est pas grave, là on va prendre le bus qui va nous amener directement au lieu culturel qui est pas très loin, et après on va enchaîner sur un nouveau quartier, mais ça, c'est là-bas plus tard. Il fait actuellement 33 degrés et j'ai envie de vous dire qu'il fait vachement bon, il fait carrément bon. Il n'y a pas de soleil, mais ça fait tellement la différence du coup parce que le ressenti, il est tellement plus bas qu'hier. Alors que hier, en vrai, il faisait juste 35 degrés, mais avec le soleil, forcément, le ressenti, il était de 42. Voilà, ça fait plaisir, on va pas se mentir, parce que là, on va un petit peu marcher. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à l'entrée du Meiji Jingu. Et je ne vous ai pas menti quand j'avais dit que nous allions beaucoup marcher. Nous sommes actuellement là, le temple se trouve là et tout le reste c'est un parc bien évidemment avec d'autres bâtisses, donc on va absolument toutes les voir, c'est parti. Mais avant ça, pour tous ceux qui ne le savent pas, avant de passer une torii qui est la porte juste là, tu dois le saluer avant de rentrer et tu passes pas au milieu, voilà, parce que l'entrée au milieu ce ne sont que pour les divinités. Voilà, donc tu passes à côté tranquillement et tu continues ton bout de chemin. En tout cas, je confirme, il y a personne, ça c'est cool. Et l'ambiance, je sais pas si elle se retranscrit bien à la caméra, mais elle est un peu mystique, je vous avouerai. En fait, ça change forcément beaucoup de ce que j'ai vu à Tokyo jusque là, mis à part le fameux temple à Asakusa. Et déjà, c'est très calme. Donc ça fait extrêmement plaisir parce que du bruit tout le temps H24 à un moment, ça fait mal aux oreilles. Pour une fois, il n'y a que de la verdure. Et ça aussi, c'est cool. Et voici l'entrée du temple principal. Donc là, vous avez pu le voir. En sortant, vous faites pareil. Vous saluez et vous passez pas au milieu. Bien évidemment, avant de rentrer, on se purifie. C'est beau. C'est beau et vous pouvez voir qu'il est vraiment très différent du premier temple que nous avons vu. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un temple shintoïste, donc c'est différent du temple d'Asakusa. Il est beaucoup moins coloré, il est beaucoup plus terne et la structure est différente. Alors, il faut savoir qu'en vrai, ce temple-là, il est assez récent puisqu'il a été construit en 1920. C'est pas très vieux, c'est pas très vieux. Et bien sûr, comme son nom l'indique, ça a été fait en commémoration de l'empereur Jingu. Et là, vous voyez par exemple, il y a plein de petites pancartes, en gros que vous pouvez acheter. Et là, tu écris tes vœux pour que ça se réalise. Ce que vous avez devant vous, ce sont deux arbres qui représentent le mariage heureux de l'empereur. Et au milieu, tu as ce qu'on appelle un shimenawa, qui représente le lien entre les deux personnes. C'est utilisé dans le shintoïsme pour indiquer tout ce qui est sacré et pour faire fuir les mauvais esprits. Et bien évidemment, du coup, tu peux faire une offrande de 100 yens qui, je le rappelle, encore une fois, comment faire, c'est deux saluts, tu tapes 2 fois dans tes mains, tu fais ta prière, tu resalues et je vais faire ça. Pareil en sortant. Du coup, en face de vous, ce sont des tonneaux de saké. Voilà, qui sont donnés en offrande chaque année par une association et ils sont, ma foi, plutôt stylés. Et là, ici, vous pouvez retrouver du vin de Bourgogne. Voilà, ça, c'est bien ma France. Alors, si jamais, faites attention. Si vous venez trop tôt, il y a certaines parties qui ne vont pas être ouvertes, comme celle-ci qui ouvre à 9 h. Donc moi j'ai failli me faire niquer, entre guillemets, on va dire ça. Du coup j'ai patienté tranquillement en retournant à gauche, à droite. Et du coup, on se retrouve au jardin impérial. Et les gars, quand même, c'est à notifier. Mais c'est la première fois qu'on me demande si je suis japonais. Parce que j'ai lâché du japonais dans un japonais qui japonne. Et je suis content. Et je suis content. Et les 5 minutes par jour de japonais ont servi. Voilà. Ce que vous voyez
juste devant vous, qui est très, très petit et très mignon d'ailleurs, c'est la maison où l'empereur prenait le thé. Voilà, rien que ça. Oh, il est beau le jardin. Outre le fait que ce soit vachement beau, vous avez ici l'Otsuridai qui est juste, entre guillemets juste, hein, le spot de pêche que l'empereur a construit. Voilà, parce qu'il aimait bien la pêche, du coup il a construit. Ouais, c'est pas mal, ça c'est bien d'être empereur quand même, c'est sympa. Bon, après avoir visité ce beau petit temple pendant 2 heures, il n'est malheureusement que 10 heures. Et je dis malheureusement pourquoi? Comme je vous l'ai dit, il y a tout qui ouvre trop tard à Tokyo. La plupart des choses ouvrent à 11 heures, donc je dois poireauter pendant 1 heure. Donc je vais vadrouiller dans les rues jusqu'à ce que je trouve quelque chose d'intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes déjà dans le nouveau quartier. Et oui, parce que le Meiji Jingu du coup est juste à côté du quartier que nous prévoyons de faire. Mais nous voici dans le nouveau quartier. Nous sommes à la Takeshita Street qui se trouve à Harajuku. Harajuku qui est le quartier du full kawaii, du full pop, etc. Donc là, ça va être coloré, ça va être amusant quand ce sera ouvert. Voilà. Sinon, pendant ce temps, j'ai trouvé un Daiso. Un Daiso, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un magasin à 100 yens. Donc tous les items que vous trouvez ici sont à 100 yens et on retrouve vraiment de tout. Là, vous avez vu avant, c'était des boissons. Là, c'est à des tongs. On a même des tongs avec Mickey. Voilà, par exemple, on a des câbles USB. Mais on peut y retrouver quelques exceptions, c'est-à-dire, par exemple, dès qu'il y a un prix affiché juste au-dessus. Par exemple, là, il a 220 yens. On a le casque aussi qui est à 1000 yens, etc. Mais globalement, tout se retrouve à 100 yens et même quand le prix n'est pas de 100 yens, les prix sont dérisoires. Et la qualité, ma foi, a l'air plutôt ok. Hein. Tout retrouver, hein. Là, l'affaire de plage, chaussettes, anniversaire, tout. Regardez ce que j'ai acheté. Des lingettes spéciales froid, moins 4 degrés. J'avais vu ça sur internet. Je me suis dit, bon, en vrai, 100 yens, pourquoi pas tester? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? C'est une très bonne question parce que là, je suis en train de décéder. Mais regardez ce qu'il y a devant moi. Des crêpes de fou malade. Donc je vais aller prendre ça, hein, bien gentiment. Je vais faire mon choix. Je sais pas ce que je vais prendre. Je vous montre ça juste après. Bon, la team, j'ai fait mon choix. J'ai pris une crêpe chocolat banane glace vanille. Voilà, plat du pied. Vraiment plat du pied sécurité. Et en vrai, elle est plutôt grande. Voilà, sur l'image, c'est vrai qu'elle avait l'air plutôt large. Mais du coup, voilà comment ça rend. Et maintenant, bien évidemment, le test de goûtage. C'est un peu trop bien emballé. Et c'est pas grave. Il y a vraiment beaucoup de chantilly. Pas que j'aime pas ça, mais quand il y en a beaucoup, ça reste quand même très très bon. Hein. Je l'ai payé 4 euros, 3 euros, 50, je sais plus, un truc comme ça. Hein. Ça va. Ok la team, là je m'apprête à faire une jalouse en particulier, mais vous allez voir, ça va être une dinguerie. La team, regardez où je suis. Regardez. Je fais un café à Savoy. Aïe aïe aïe. Ils sont trop mignons. Et ils sont pas tout seuls, bien évidemment, il y en a encore là-bas. Oh, c'est si beau. Et en plus, ils m'ont donné un petit kimono et il est bien sympa. Ah les gars, j'ai juré, c'est le paradis. Ils sont tout fluffy, ils sont tout doux. Là, vous voyez pas, hein. Mais je serais vraiment comme un mongol. Hein. Si beau, frère. Il est tout
cacao. Il est tout mignon. Oh là là, ils sont si fluffy. おやつだよ、おやつ。ああ、噛んじゃダメ。Oh, regardez vers là, au-dessous de moi. Je crois qu'elle m'a choisi. C'est un des trucs les plus doux que j'ai jamais touché de toute ma vie. Ah, je peux vous le dire, la vie vaut la peine d'être vécue. Oh, c'était incroyable. Ah, c'était incroyable. Et le pire, c'est que de base, je savais pas que ça existait. Donc je me suis juste promené dans la rue, quel bonheur. Du coup maintenant il est 11h30, donc tout est ouvert, donc ça c'est cool. Et maintenant on va aller faire un petit tour un petit peu partout. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'il y a Universal Studio Music. Et qui fait partie de Universal Studio Music? Ado. Donc dans cette rue-là, quand vous marchez, vous entendrez du Ado. C'est de la frappe. Bon, bah la team, en vrai, à part la Takeshita Street à Harajuku, il n'y a pas grand chose à faire. Et à côté, tu avais Motsando Hills, qui est l'équivalent des Champs-Élysées. En fait, c'est juste une rue avec que des boutiques de luxe, donc ça sert à rien. Franchement, il y avait vraiment rien de spécial. Et juste derrière moi, vous pouvez voir vite fait que le bâtiment était un peu stylé. Full magasin de luxe aussi. Ce n'est pas ma place, donc là, nous allons essayer de trouver quelque chose à manger parce qu'il est actuellement presque, oh putain non, il est presque bientôt 1h. Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand chose non plus ici. En fait, il n'y a rien à faire d'autre que la rue là que vous avez vue. Il y a des magasins sympas, mais les t-shirts, bon, c'est les goûts, les couleurs de chacun, j'imagine. Du coup, bah en fait, on a fini le programme. Voilà, pour pas vous mentir, hein, je sais pas qu'est-ce que je vais faire après. Donc, je vais essayer de me poser quelque part et ensuite, et je vous retrouve comme d'habitude dès que j'ai trouvé l'endroit et ce qu'on va faire cet après-midi. C'est bon la team, nous sommes arrivés à destination. Nous sommes dans le quartier de Ikebukuro. Pourquoi ce quartier? Vous allez le découvrir très bientôt, mais avant ça, il faut vraiment que je trouve à manger parce que là, du coup, il est 14h, donc il s'est passé 1 heure entre temps. J'ai faim et il fait encore une fois super chaud. Le truc qui est bien dans ce quartier-là, c'est qu'au moins, il y a des arbres, il n'y a pas que des buildings. Putain, ça fait du bien. En tout cas, pour les fans d'Hello Kitty, il y a quoi faire aussi au Japon. Hein. Petit aperçu très rapide, hein. Vous allez très vite comprendre pourquoi je suis venu ici. Normalement, si vous suivez bien avec attention les vlogs, etc., vous savez déjà ce qui m'attend. Ma destination se trouve très proche. Mais du coup, je ne sais pas si ma destination, c'est ce bâtiment-là qui fait 15 000 km. Parce que c'est vraiment juste à l'endroit de ma destination. Nous allons le découvrir. Nous voici à Sunshine City, un nouveau centre commercial. Et oui, on en découvre tous les jours. Mais celui-là, c'est pas un centre commercial normal, bien évidemment. Si je suis venu jusqu'ici, ce n'est pas pour rien. Et d'ailleurs, j'ai failli le louper parce que c'était pas écrit noir sur blanc dans mon programme, mais je m'en suis rappelé, donc ça va, c'est cool. Mais encore une fois, on se retrouve dès que j'ai trouvé à manger parce que là, c'est ma priorité numéro 1. Il est 14h20, je suis déjà à 20 000 pas. Ah, tu m'étonnes, je suis un petit peu fatigué. Ouais, ça pique. Bon. Bah on s'est posé devant un resto. Pour l'instant, on est dans la file d'attente parce que oui, j'avais oublié. Ok la team, je suis arrivé dans le resto quelques minutes après que j'ai fait la vidéo. Et du coup, j'ai commandé. Voici la commande. Ouais, encore une fois, c'est plutôt grand, mais ça a l'air incroyable. Du coup, j'ai pris du porc pané avec du bœuf à l'intérieur et du fromage, bien évidemment. Et ça, c'est juste du porc pané, entre guillemets. Mais ça a l'air exceptionnel. Par contre, je ne vais pas vous mentir. Mon Dieu, forcément, je parle doucement. Parce qu'on n'est pas fait pour parler à un volume qui est extrêmement fort. Mais je suis explosé, les gars. J'ai l'accumulation de la fatigue des derniers jours. Plus le fait que je viens de beaucoup marcher aujourd'hui. Plus le fait que je viens de me lever, enfin tôt. Je ne me suis pas levé si tôt. C'est juste que j'ai pas beaucoup dormi. Et les 5 heures de sommeil sont en train de me rattraper très fort. Donc là, j'ai un énorme coup de barre. Donc j'imagine même pas après manger. Mais bon, c'est pas grave, écoutez, on va serrer les dents et bonne chance. Et il est magnifique, hein. La friture, elle est tellement différente de tout ce que j'ai mangé jusqu'ici. De toute façon, vous le voyez, hein. C'est une bonne question, je sais pas quelle friture j'utilise, mais elle est très croustillante, elle est très sympa et la viande, elle est bien solide. Ça fait plaisir. Normalement, je me serais gardé le fromage pour la fin, mais comme je suis en train de filmer, voici. C'est la première fois que je vais goûter du porc pané avec du bœuf à l'intérieur.
il est incroyable. Laissez-moi juste vous dire combien j'ai payé puisqu'ils m'ont déjà donné l'addition. 16 €. Au vu de la taille du plateau, c'est plutôt très correct. Et comme dit, bah, c'est une meilleure qualité que ce que j'ai mangé jusque-là. Donc au final, je me plains pas. Je vais aller manger tout ça. Après, bien évidemment, je vais vous montrer ce pourquoi nous sommes venus. Vous allez voir, c'est très sympa. Donc, voici une des premières raisons pour laquelle je suis venu à Sunshine City. C'est tout simplement parce qu'il y a le One Piece Store, ou plutôt le Mugiwara Store. Attention, avec la fameuse statue que vous avez probablement déjà vue, mais il n'y a pas que ça, bien évidemment. Là, vous avez un petit aperçu, et bien évidemment, le store, il est grand. Hein. Il est vraiment, ça fait pas que ce coin-là, il s'allonge sur tout le long. Vous pouvez bien évidemment acheter du merch Pikachu et de la nourriture Pikachu. Il y a également des endroits pour pouvoir jouer aux cartes Pokémon. Bien évidemment, acheter du merch officiel Pokémon Go. Et rapidement, vous commencez à comprendre la raison de laquelle, pourquoi je suis venu et pourquoi ce centre commercial est connu. Mesdames et messieurs, je vous présente le Pokémon Mega Center. C'est ici que vous trouverez absolument tout le merch que vous voulez sur Pokémon, que ce soit peluche, que ce soit carte, que ce soit magazine, que ce soit t-shirt, que ce soit peluche, que ce soit tout ce que vous voulez, des bonnets, des tapis, ce sera ici. Et donc, on va rentrer. Oh, les peluches, elles font 4 mètres. Mais il y en a qui sont un tout petit peu plus petites, comme celle-là. Heureusement, mais vous trouvez absolument tous les Pokémon que vous voulez. Là, vous êtes sûr et certain que vous trouverez votre préféré, parce qu'il y en a des milliers. Voilà. Et moi, je vais chercher un Rayquaza. Alors, techniquement, j'ai trouvé un Rayquaza, hein, mais il fait littéralement 1 mètre. Mon gars, oh, désolé, je ne peux pas pouvoir le mettre dans la valise. Hein. Vous avez même des jeux vidéo spéciaux pour Pokémon et bien évidemment des gachas, etc. Donc, pour tous les fans de Pokémon, bien évidemment, je vous recommande ce magasin à 100% puisque vous trouverez absolument de tout et je suis quasiment sûr que vous trouverez votre bonheur. Mais attention à un truc, pour tous ceux que j'ai testés en tout cas, ils ne prennent pas la carte depuis le téléphone. Donc soyez prêts soit à payer en cash, soit à payer en carte bancaire directement. Parce que du coup, leur machine apparemment ne prend pas le sans contact. Je ne sais pas pourquoi, mais écoutez, c'est comme ça, mais soyez prêts. Et puis quand il y a des Pokémon qui ressemblent à des corgis. Mais bien évidemment, ce quartier n'est pas connu que pour ce magasin-là. Il est connu pour être également le recoin des otaku. Oui, vous allez me dire encore une fois, ouais. Sauf que là, c'est différent. Cette fois-ci, il y a effectivement des magasins d'animés, de figurines, etc. Pourquoi les otaku aiment bien Ikebukuro de base ? C'est parce qu'il y a des parcs et il y a un endroit où les cosplayers vont et se rejoignent pour prendre des photos, justement. Donc, si jamais vous faites des cosplays ou vous portez des cosplays ou vous voulez trouver un cosplay, tout simplement, vous pouvez venir ici et vous trouverez quelques magasins qui sont spécialement faits pour. Si jamais je trouve que l'animate qui se trouve à Ikebukuro, il est bien mieux que celui qui se trouve à Akihabara. Pourquoi ? Tout simplement parce que regardez comment c'est large. Non, sans rigoler. C'est vraiment plus large et même niveau choix, etc. Il y en a beaucoup plus, genre au moins 2 fois plus. Donc c'est vraiment pas mal. Il y a au moins 8 étages. Donc je suis quasiment sûr que ici, vous trouverez ce que vous cherchez. J'ai toujours pas trouvé le tome 1 de Nana. Voilà. En tout cas, sachez que pour ajouter une petite précision sur l'animate et même sur le quartier de manière générale, il faut savoir que Akihabara, c'est plus orienté pour les hommes, tandis que pour Ikebukuro, du coup, c'est plus orienté pour les femmes. Typiquement, au niveau de l'animate, tu avais un étage qui était totalement dédié aux mangas de romance où il n'y a que des hommes. Voilà. Et sachez que ce quartier-là est rempli d'étudiants. Donc, qui dit rempli d'étudiants, dit fait que la ville s'adapte aux étudiants. Donc, si jamais vous cherchez à manger pour pas trop cher, il y a forcément des chaînes rapides et je parle pas que des fast-food américains, etc. Mais je parle aussi des fast-food japonais. Donc, vu qu'il est 17h30, je pense que je vais aller encore faire un petit tour par-ci, par-là. Et je vais terminer la soirée ici. Comme ça, je suis sûr de trouver quelque chose assez facilement. Mais avant d'aller manger, on va se faire un petit baseball. Et cette fois-ci, on n'est pas à Shinjuku, on est à Ikebukuro toujours. Et les terrains sont quand même vachement plus stylés. Ça fonctionne à peu près sur le même principe. Là, du coup, j'ai inséré 1100 yens. Mais cette fois-ci, j'ai 3 games. Et on va commencer par la 90 km/h. Parce que c'est bon. On rigole plus ici. Alors, cette fois-ci, on a 3 différentes battes. Celle-là, elle me parle le plus. On va insérer la carte, je sais pas c'est dans quel sens. Et c'est y part. Hein. Même l'animation est plus stylée. Ok, je suis... Ah, attendez. Je me suis pas encore chauffé. Laissez-moi un petit peu de temps. Wesh, frère, tire plus haut ma gueule. Voilà. Ouais, non, c'est pas de la chatte. Regardez, c'était pas de la chatte.
peut-être que si. Par contre, c'est super satisfaisant de tirer depuis les toits. Hein. J'appuie sur un bouton, c'est écrit up. Est-ce qu'il va tirer plus haut? Je sais pas. En tout cas, je tire pas mieux. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Avec mon bleu d'hier, ça arrête pas. Hein. Je peux pas vous le dire. Mais ça, c'est des excuses. Ah, ça. Vous voyez, je mets des bastos, mais si je la touche, regardez bien. Hein. Oh. Ah, c'est un home run celui-là, c'est sûr. La team, j'ai découvert un nouveau jeu. Je sais pas trop c'est quoi. J'ai l'impression que c'est un endroit où tu peux lancer des balles. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune instruction en anglais. Voilà. J'ai essayé avec Google Trad, j'ai rien compris. On va juste gentiment y aller, je pense. Merde, j'ai mis 2 fois ma carte. Du coup, c'est 2. Sauf que c'est pas 2 players. C'est moi-même et moi-même. J'ai fait de la merde. Bah écoutez, moi-même contre moi-même, de toute façon, je crois que c'est un puissance 4. Vas-y, on va suivre au puissance 4. C'est bien, puissance 4. Comment ça marche? Genre là, il va me balancer la balle, là. Oh putain. Oh, c'est stylé. Vous avez vu ça? Oh. Ah ouais, c'est chaud. Et si jamais la balle, elle ressemble. Mais ouais, il faut déjà tirer là? Ah, miskin, j'ai même pas tiré assez fort pour tirer ce là-bas. Oh, j'ai pas con. Mais il faut faire. D'accord, ok, j'ai compris. Et c'est chaud les frères. Hein. Est-ce que vous pensez que j'ai une tactique? Pas du tout. Ok, puissance 4, c'est bon, non? Ou c'est pas un puissant, c'est le maximum de... Ok. Oh, je peux lui enlever des trucs. Du coup, chez les blancs, vu que je gagne. Hein. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien. Le problème, c'est que je me suis niqué en faisant un jeu. Ah, en faisant un jeu duo alors que je suis tout seul. Mais c'est pas grave, c'est drôle. Très honnêtement, hein. Je vais essayer de viser l'angle en haut à gauche. Voilà, comme ça, il n'y a pas de... Je l'annonce, comme ça, il n'y a pas de... Je sais pas quoi, tu as visé au pied. Haha. Oh, brother, this guy stinks! En haut à gauche, on a dit, hein. Ouais. Et moi, je vous dis, hein, je ferai pas carrière au baseball. Hein. Bah, c'était super dur. J'ai mal au bras. Mais c'était cool, c'était cool. Bah, ça change du coup parce que t'es à l'autre place. Mais oh, c'est pas facile. Hein. Il prime même le score. Excellent. Regardez. Voilà donc, quand on vous dit qu'au Japon, il y a des distributeurs de tout. Voilà, boisson, thé noir, glace, vas-y, ok. Si là, ça, mon pote, t'as déjà vu ça? C'est du jamais vu. 700 yens. Ah, ils sont pas chers quand même. Ouais, différente. C'est une version spéciale Japan. Ouais, excellent. Effectivement, le soir, c'est comme prévu. C'est un mélange entre Shinjuku et Shibuya. Ça devient vachement plus animé, ça devient vachement plus lumineux, ce qui est très logique parce que le jour, hip-hop peut faire lumineux, hein, on va pas se mentir. Mais l'ambiance est sympa. Non, je suis désolé, à chaque fois que je vais aller quelque part, il y a toujours un truc comme ça. Du coup, je tourne. Forcément, je tourne, je vous l'avais montré plus tôt, bien sûr, je tourne. Ouais, la team, juste par pure curiosité là, je vais essayer de faire une machine comme ça. Le principe est très simple. T'as une pièce de 100 yens, la LED, elle doit arriver sur une des flèches, et si ça marche, bah t'as gagné. Voilà. Juste voir à quel point c'est dur ou non. Ouais, frère, comment ça va vite? Pile entre les deux. C'est bon pour vous? Ok, mais l'espoir n'est pas terminé parce que maintenant on a la Monster. Et c'est reparti la team. Et vas-y. Il faut savoir que le round 1 où j'étais, c'était un des plus grands que j'ai jamais vu de toute ma vie, sachant qu'il faisait entre 12 et 14 étages et tu pouvais faire plein de choses là-dedans. Tu pouvais faire du billard, tu pouvais faire du ping-pong, tu pouvais faire du bowling, tu pouvais faire de l'arcade, tu pouvais faire du karaoké, il y avait tout. Et là du coup, il est l'heure de manger, si bien évidemment je ne dérive pas. Et là pour le coup, je vous avais annoncé que j'allais aller quelque part un jour ou un autre. Je pense que c'est le moment parce que je suis crevé et que j'ai envie d'un soda. Et quand j'ai envie d'un soda, je sais exactement où est-ce que j'ai envie d'aller. La team, bienvenue à McDonald's. Si vous voulez savoir s'il y a des items spécifiques au Japon, oui, il y en a. Nous avons le Teriyaki McBurger, le Teriyaki Chicken Fil O. Bah pareil pour la version crevette. Pas sûr, pas trop sûr de celui-là. Vu qu'ils aiment bien les œufs, ils en foutent partout, du coup t'en as dans le cheeseburger. Et ensuite, bah t'as d'autres trucs comme ça avec des, même pas ce qu'il y a, bacon, ça c'est spécial allemand ça. Bacon œuf steak, là pareil. Là tu l'as en triple steak haché. Ouais. Alors je sais pas ce qu'on va tester parce que j'ai pas envie de tester des trucs bizarres non plus. J'aime pas trop la sauce teriyaki parce que je suis pas fan du salé sucré moi. Donc je pense qu'on va juste taper plat du pied sécurité encore une fois pour aujourd'hui. On se retrouve tout à l'heure. J'ai oublié de vous présenter les boissons. Donc on a les classiques Sprite, Coca-Cola, Fanta
mais eux ils ont le Fanta melon et du coup si c'est le même banger que le Coca Zéro melon, il est incroyable. Mais tu veux prendre autre chose, tu peux prendre du café, bien sûr, ils aiment bien le thé. Oh, reviens là. Tu peux prendre du thé, tu peux prendre du café, tu peux prendre du jus de pomme, tu peux prendre un milkshake. Tu peux prendre beaucoup de choses, donc ça c'est plutôt pas mal. Et oui, du coup vous avez aussi le McFloat. Je l'ai testé en France, hein. Il est dégueulasse. Voilà. Je sais pas qui a eu l'idée de faire ça, mais nous on va partir sur ce sur. Voilà. Bon la team, mon plateau est arrivé. Je vous présente mon plateau. Coca Zéro, ça vous avez déjà vu. Frites classiques, large, bien rempli. Je crois que c'est un tout petit peu plus grand que chez nous. Je crois, je ne suis pas sûr. McFloat. Allô Célèbre. Wesh, il est bizarre mon McFlurry Oreo. Pourquoi il y a quelqu'un qui a... Bah, il y a un cratère les gars. Il y a un cratère dans ma glace Oreo. Bon, écoute. Une double Big Mac, donc 4 viandes et un Shaka Chicken. Voilà, ça je n'ai aucune idée de ce que c'est. Enfin, de ce que c'est. Si, en gros, c'est un poulet frit. Et avec ça, on vous donne une poudre. Moi, j'ai choisi Red Spicy, un truc comme ça. Bref, tu mets la poudre dessus, tu secoues et c'est nickel. Red Pepper, ouais, j'ai été presque. Et en gros, tout ça, j'en ai eu pour 10 €. Franchement, c'est moins cher qu'en France, sachant que vraiment, j'ai pris beaucoup de choses, hein, sachant que juste le méga Big Mac qui s'appelle en France, je crois que tu le payes 12-13 balles. Bon, la glace, on repassera, mais au moins j'en ai une. Plus ça, 10 balles, c'est carré en vrai. Hein. Je vous fais pas de review du truc. Si, vas-y. Je vous fais juste la review du Red Pepper. Le reste, bon, c'est la même qu'en France, hein. On va pas se mentir, je pense. Chaque molécule de poudre, je vais le mettre dessus. Et voilà, ça vient. Voilà. En vrai, il a l'air bon. Il est super bon. Sur ce, la team, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez kiffé. C'était une courte journée. C'est-à-dire qu'on s'est levé très tôt. On a dormi très peu. J'ai l'impression d'avoir rien fait et d'avoir fait beaucoup de choses en même temps. Je suis au compteur actuellement à 31 108 pas. C'est mon record actuel au Japon. Sachant que j'étais fatigué. Écoutez, au final, on a trouvé les ressources. Demain, c'est la dernière journée à Tokyo. Et après, on va changer de ville. Comme vous le savez, il reste encore un quartier qui n'est pas apparu sur ces vlogs. Et puis, ce sera bien évidemment demain. Je me le gardais pour demain parce que sur mon programme, il y a certains moments où il me disait quand même de passer une après-midi là-bas. Je me suis dit, on va garder toute la journée dans ce quartier et on verra ce qui se passe. En tout cas, il y a des grandes choses qui nous attendent, ça c'est sûr et certain. J'ai réservé une activité à 20 h demain et là il est 19 h 30, donc je vais juste rentrer tranquillement, souffler, me reposer, bien dormir pour bien attaquer la suite du voyage. Allez, sur ce, à plus.